Nous poursuivons donc notre formation sur le combat spirituel. J'aimerais que nous puissions nous ancrer encore dans cet enseignement de Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, les versets 10 à 20. Je vais simplement relire ici la parole de l'Écriture, puisque nous allons méditer aujourd'hui sur l'armure de Dieu, c'est-à-dire sur le verset 11, mais j'aimerais que nous puissions de nouveau nous imprégner totalement de cette parole de Dieu. En définitive, dit l'apôtre, « Rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable, car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour chaussure, le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et la supplication, priez en tout temps dans l'esprit, apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné d'ouvrir la bouche pour parler et d'annoncer hardiment le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Obtenez-moi la hardiesse d'en parler comme je le dois. Amen. 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 Bien-aimés, voici donc le passage de l'Écriture que nous allons méditer pendant ces 10 séances, puisque nous avons 10 cours sur le combat spirituel. L'expression employée par l'apôtre Paul, c'est la lutte. C'est la lutte, puisqu'il dit ici au verset 12, dans Éphésiens 6, 12, que ce n'est pas contre des adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter. La dernière fois, en introduisant cette série d'enseignements sur le combat spirituel, je disais, bien aimé, il est question de lutte. Et ce combat est d'abord une lutte. Et la lutte, c'est un rapport de force. Et l'ennemi veut vérifier si vraiment notre christianisme a du poids, si ça tient à quelque chose, si ça a de la valeur. Bon, c'est sûr que si ça n'a pas de la valeur pour nous-mêmes, ça ne va pas avoir de la valeur aux yeux du diable. Et donc, le monde, pareillement, veut vérifier si notre christianisme a du poids. Et donc, on va être provoqué par le monde, on va être séduit par toutes sortes de tentations dans le monde pour vérifier si notre christianisme tient. Et quelles que soient les circonstances, les difficultés, les épreuves, bien aimé, le Seigneur veut donner à chacun d'entre nous de vérifier si nous lui sommes véritablement acquis. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans le coin ici? Et bien aimé, le combat spirituel, on va le voir, hein, on aura l'occasion de bien le découvrir. Le combat spirituel, il se passe au-dedans de nous, il ne se passe pas au-dehors de nous. Et on va le voir avec ce que l'apôtre appelle ici l'armure de Dieu. On va voir que le combat, il est au-dedans de nous, il n'est pas à l'extérieur de nous. Et souvent, nous cherchons des ennemis à l'extérieur. Et nous allons nous rendre compte que 90% du combat spirituel se passe au-dedans de nous parce que c'est notre vie que Dieu veut mettre en ordre. Bien-aimés, si nos vies sont en ordre, si nos vies sont véritablement établies sur le roc inébranlable qu'est le Christ, rien ne peut nous ébranler. Aucune tempête, aucune suggestion de l'ennemi, aucune épreuve, aucune tentation ne peut nous déstabiliser. Donc, le plus important de ce combat spirituel, on va le voir, c'est mettre de l'ordre dans nos vies. Il y a des chrétiens dans le coin. C'est vraiment faire en sorte que ce qui est faible en nous spirituellement soit puissamment fortifié, on va le voir, de telle sorte que, quels que soient les assauts de l'ennemi, parce que, vous savez, le démon revient toujours sur les mêmes choses. Et comme il faut y faire échec au diable, parce qu'il revient toujours sur les mêmes choses, parce qu'il pense que la prochaine fois qu'il reviendra, il te trouvera dans le même état de faiblesse. Qu'il revienne la semaine prochaine, on va voir. D'accord?
Parce que puissamment fortifié par le Seigneur, pendant ce jour où nous entendons la parole de Dieu, qui comme dit Éphésiens 4:12 est vivante et efficace, la parole que je vais entendre ce soir va faire en sorte que les œuvres de Dieu s'accomplissent dans ma vie. Amen. Et si les œuvres de Dieu s'accomplissent dans ma vie, il n'y aura plus d'œuvres pour le diable. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Amen. Donc il y a une semaine où le diable va apprendre une chose, il peut revenir, il va me trouver. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Parce qu'il pense qu'il va te trouver dans le même état que la dernière fois quand il t'a fait un balayage. Cette fois-ci, il va trouver des jambes assez affermies, des genoux qui ne chancellent plus, et des hommes véritablement ancrés en Jésus-Christ, qui est le roc de notre salut. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, la dernière fois, nous avons vu l'autorité spirituelle, nous avons médité Éphésiens 6:10. Nous avons vu, puisqu'il est écrit « Rendez-vous puissants dans le Seigneur selon la vigueur de sa force » ou « Fortifiez-vous puissamment dans le Seigneur selon la vigueur de sa force ». Nous avons découvert justement, avec l'autorité spirituelle, que le Seigneur nous a donné un pouvoir absolument illimité. Le pouvoir du diable ou le pouvoir du monde est un pouvoir limité. Le pouvoir ce sont des créatures, les gens qui essaient de dominer sur nous, ou les démons qui essaient de nous effrayer, etc. C'est un pouvoir limité. Le mien est illimité. Le tien est illimité. La Bible dit dans Luc 10:19, je vous ai donné tout pouvoir, la totalité. Le diable n'a pas la totalité. Moi, j'ai la totalité du pouvoir. Il nous a donné tout pouvoir pour fouler aux pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et bien aimé, il nous faut avoir la conscience claire lorsque nous allons rentrer à présent dans un peu plus d'intelligence sur le combat spirituel, c'est que nous sommes puissamment armés. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Donc, tu peux te faire voler ton héritage, tu peux te faire malmener si tu veux. Mais il faut peut-être changer ça ce soir. Amen. 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 Donc, nous allons à présent rentrer dans ce nouvel enseignement sur justement revêtir l'armure de Dieu. Nous allons donc voir ce deuxième enseignement sur l'armure de Dieu. L'apôtre Paul dit que le but pour lequel nous allons revêtir l'armure de Dieu, c'est pour que nous puissions tenir ferme. C'est pour que nous soyons établis définitivement dans la victoire du Christ. Pour tenir ferme. Hein? Bien-aimés, il faudrait que nous puissions arriver à cet état de vie spirituelle où on ne perd aucun combat. Amen. Je sais que dans notre mentalité, c'est presque, je ne sais pas moi, c'est presque inenvisageable. Non, mais commence à l'envisager sérieusement. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Mais commence à l'envisager, quel que soit le type de combat. Le combat avec la langue, par exemple. Bien aimé, est-ce qu'il est possible que jamais tu ne répondes à celui qui te provoque, qui t'agresse? Oui, on commence à envisager ça. Parce que justement, tu perds en puissance toutes les fois que ta langue ne publie pas ce qu'elle doit publier. Amen. Tu perds en puissance. Or, nous avons besoin d'être puissamment fortifiés, comme dit Éphésiens 6:10. Et ça, je veux dire, il faut que tu commences à envisager. Dans ta tête, tu dois commencer à envisager que Dieu t'a établi en Jésus. Et il veut que tu le comprennes ce soir, que nous le comprenions tous ce soir, pour que tu ne perdes aucun combat. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'apôtre Paul, dans un autre passage de l'Écriture, dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 4 à 8. 1 Thessaloniciens 5, 4 à 8, l'apôtre Paul dit ceci. Il explique, pour bien nous faire comprendre le fait de revêtir l'armure de Dieu, il dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ce jour, le jour du Seigneur, ne vous surprenne comme un voleur. Tous, vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas dans la nuit, dans les ténèbres. Alors, ne nous endormons pas comme font les autres, mais restons éveillés et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent la nuit. Verset 8. Nous, au contraire,
nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque de l'espérance du salut. L'apôtre dit que nous avons besoin d'un revêtement. Et revêtir l'armure de Dieu, c'est... Bon, ça peut être à côté où je peux le prendre et l'endosser. D'accord? Il s'agit d'un revêtement. Et bien aimé, il le dit 2 fois ici dans Éphésiens 6 que j'ai cité. Hein. Il le dit au verset 11 et il le dit au verset 13. Regardez, je vais prendre les 2 passages. Au verset 11, revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Si j'ai l'armure, je résiste aux manœuvres du diable. Je suis impénétrable, inaccessible. Inaccessible. De temps en temps, on peut entendre des provocations sans faire cas des provocations. D'accord? Elles peuvent venir des hommes ou elles peuvent venir des démons. Quand j'ai l'armure de Dieu, en fait, j'ai un casque dans les oreilles qui n'entend pas les provocations. Vous entendez ce que je dis ici? Au verset 13, l'apôtre dit, c'est pour cela qu'il vous faut endosser, et donc il insiste, l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister, et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. L'armure de Dieu a ce but, c'est que nous puissions faire échec aux manœuvres du diable, et surtout, rester ferme. Nous avons besoin de fermeté spirituelle. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, on ne peut plus être des gens qui se laissent balloter, qui se laissent impressionner, intimider. Il n'y a pas très longtemps, je vais raconter une histoire, un truc rigolo. Chez moi, on avait pris une nuit de prière avec 2 de mes enfants spirituels. Et je monte dans ma chambre. Et là, je vois sur mon lit, à l'endroit exact où je dors, j'ai un grand lit, mais je dors à un endroit précis, donc, d'accord? Et à l'endroit où je dors, il y a une chauve-souris. Normalement, je ne dors pas avec les chauves-souris. Il y a des chrétiens dans le coin aussi. À ma place. Elle est rentrée comment, docteur? Je ne saurais pas te dire parce qu'elle ne peut pas normalement rentrer chez moi. C'est pas une fiction, hein. C'est pas comme vous faites ici à Libreville. J'ai vu la chauve-souris dans le rêve. Là, c'était pas le rêve. D'accord? C'était une vraie chauve-souris. Donc je fais venir mon fils qui est ici, donc pour qu'on puisse tuer la chauve-souris. Il monte, il prend les affaires en main, il cogne sur la tête de la chauve-souris qui a tenté de se barrer entre-temps. On l'a rattrapée et puis on allait la griller dehors. Après avoir bien sûr mis du sel exorcisé dessus pour que ça grille encore mieux. Donc, je ne me laisse pas impressionner, je remonte chez moi pour dormir, en attendant de redescendre pour prier. Je m'allonge tranquillement, et une autre chauve-souris sort du mur. Il y a quoi? Il y a un mois de ça. D'accord? Donc je fais de nouveau appel à mon fils. On cerne la chauve-souris et on l'élimine. Même sort que la précédente, du sel exorcisé et grillade. Bien aimé, normalement, si j'étais quelques-uns comme vous ici, je ne dors. Si j'étais comme quelques-uns d'entre vous, je ne dormirais plus dans cette chambre. Il y a des chrétiens dans le coin? Bon, le lendemain, ma grande sœur m'a demandé, non, ma mère m'a demandé, mais est-ce que tu as fait laver les draps, tout ça, on ne sait jamais, si ça s'est collé et tout. Non, je dors dans mes draps, il n'y a aucun souci. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien aimé, je veux que vous compreniez. Le but du diable, c'est de déstabiliser. Il n'a aucun pouvoir. Mais le pouvoir du diable, c'est un pouvoir, le pouvoir des terroristes. C'est essayer d'avoir les gens à l'usure. C'est un pouvoir pour impressionner. Retiens bien ce que je viens de dire. Le but du diable, c'est d'impressionner. Il va faire des dégâts pour t'impressionner. En fait, il sait qu'il ne peut pas t'atteindre. Amen. Bien aimé, est-ce que vous entendez ce que je dis ici? Le diable ne peut pas t'atteindre, sauf si tu es tellement à découvert, sauf si tu n'as pas revêtu l'armure de Dieu,
Si tu n'as pas l'armure de Dieu, il peut t'atteindre. Si tu l'as, tu es inatteignable. Amen. Et bien aimé, ce soir, j'aimerais qu'on puisse vraiment apprendre que ce revêtement spirituel est très très important. Mais avant d'aller plus loin, je veux que vous compreniez, ça n'a rien, c'est comme, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Le revêtement spirituel, c'est pas une quantité de prière. Il y en a qui pensent que c'est une quantité, c'est pas, ah je prie tout le temps, je jeûne, donc je suis fort. C'est incroyable. Ils prient tout le temps, ils jeûnent, mais ils sont tout le temps par terre. Ils ne devraient plus être par terre, ces gens-là. Le revêtement spirituel, bien aimé, ce n'est pas, excusez-moi, hein, j'insiste là-dessus, c'est pas des quantités de prières, c'est pas des formules particulières, c'est même pas des katas, des positions pour se battre avec le diable, hein. Je vais raconter une histoire. Vous allez voir une histoire biblique dans le premier livre de Samuel au chapitre 17. C'est l'histoire du combat de David contre Goliath. Vous vous souvenez de ça? Il y en a qui ne s'en souviennent pas. Je vais rafraîchir la mémoire. Bien aimé, les armées d'Israël sont paniquées devant ce géant. Un monstre. Un vrai monstre. D'accord? Et donc ils sont impressionnés en face du monstre. D'accord? Et le petit berger, David, un petit gars de rien du tout, fréluquet comme ça, il vient trouver Saül, roi d'Israël et chef des armées d'Israël, et il dit, moi je garde les moutons, mais quand il y a des bêtes sauvages qui veulent venir manger mes petits moutons, moi je les défends. Un petit gars. Il a appris l'art de la défense, de la guerre, il a appris en gardant ses moutons. Regardez, dans le premier livre de Samuel, chapitre 17, je vais vous lire au fur et à mesure quelques passages pour que vous puissiez voir ça. Et donc David se met en face de Goliath et David va aller dégommer Goliath. Mais que fait Saül? Saül dit, il faut protéger le petit. D'accord? Il faut protéger le petit. Et pour protéger le petit, je vais lui donner mon armure. Mais c'est un gros machin parce que, vous savez, la description que l'Écriture fait de Saül, c'est qu'il était grand, costaud, il dépassait tous les fils d'Israël. Donc, Saül était costaud au milieu des fils d'Israël. David, un maigrichon. Il a essayé de porter l'armure de Saül. Il a dit, avec ça, je ne vais pas y arriver. Il ne pouvait même pas bouger. Hein? Alors, alors, c'est à ce moment-là que David dit non. Il est écrit ici, donc nous sommes au chapitre 17 du premier livre de Samuel, verset 37. David dit encore, c'est le Seigneur qui m'a arraché aux griffes du lion et de l'ours. Le Seigneur m'arrachera la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va que le Seigneur soit avec toi. Saül revêtit David de sa tenue, lui mit sur la tête un casque de bronze, le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus sa tenue. Il s'efforça de marcher, mais il n'était pas entraîné. Et il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cela, c'est trop encombrant, car je ne... trop encombrant, c'est moi, c'est dans ma version, hein. Car je ne suis pas entraîné. David s'en débarrassa. Bien aimé, tout le monde un peu, on parle beaucoup du combat spirituel dans la ville, hein. Tout le monde un peu lancé dans l'affaire. La question que je pose, c'est pas le fait que tu combattes, est-ce que tu remportes des victoires? Amen. Tu combats pourquoi? Il y en a qui sont de tous les combats. D'accord? Même des combats qui ne les concernent pas. Pire encore, et il y en a dans mon assemblée ici, il y en a qui combattent dans le vide, des faux combats qui n'existent pas. Amen. Puisque tout est démoniaque, même quand ça ne l'est pas, il y en a qui font du pugilat, comme dit l'apôtre Paul, et qui tapent dans le vide. Des faux combats. Il y a des personnes qui ont perdu la santé parce qu'ils pensaient que plus ils allaient faire
un certain type d'effort, se lever la nuit, briser, casser, etc., il n'aurait plus de problème. Il se trouve que c'est... Bien aimé, je vais vous dire une chose. J'ai connu des gens comme ça pendant... Je connais une femme comme ça pendant 3 ans. Elle se levait toutes les nuits, elle se battait, elle cassait. Elle est devenue complètement maigrichonne, complètement pâle, etc. Le problème, c'est que je lui ai dit, mais comment depuis 3 ans tu casses et tu brises? 3 ans. Comment se fait-il qu'on en est toujours au point zéro, en fait? Bien aimé, le but du combat, c'est pas de combattre. Le but du combat, c'est de remporter des victoires. Est-ce que ce que je dis est audible? C'est français? C'est bon? D'accord? Le but du combat, c'est de remporter des victoires. Et bien aimé, notre but à nous, c'est d'apprendre à combattre pour vaincre. Mais pas n'importe comment. Combattre des vrais combats. Là, et ça, regardez l'intelligence de David, c'est de dire, moi je vais pas porter une armure qui n'est pas à ma mesure, que je ne peux pas porter. D'accord. Eh bien aimé, que se passe-t-il? Verset 40. David prit son bâton en main. Il se choisit dans le torrent 5 pierres, bien lisse, et les mit dans son sac de berger. S'agit, puis la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin, précédé d'un porte-bouclier, donc en plus ils sont bien armés ceux-là, s'avança, s'approchant toujours plus de David. Le Philistin tournant les yeux vers David, et lorsqu'il le vit, il le méprisa car il était jeune et il était roux, en plus, donc un indondo, hein, d'accord? Et il était, donc qui se moque, hein, avec une belle apparence. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons, et le Philistin maudit David par ses dieux. Ah, il n'aurait pas dû faire ça. Il n'aurait vraiment pas dû maudire David avec cette divinité. Le Philistin dit à David, viens vers moi, et je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Mais David répondit au Philistin, écoutez bien la réponse, celui qui a un vrai revêtement spirituel. David répondit au Philistin, tu viens vers moi avec une épée, une lance, et un 6 mètres, donc un javelot, mais moi, je viens vers toi avec le nom du Seigneur Sabaoth. Amen. Le Dieu des lignes d'Israël, à qui tu as lancé un défi. Aujourd'hui, dit David, sereinement, aujourd'hui l'Éternel te remettra en mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête, et aujourd'hui même, aujourd'hui même, je donnerai les cadavres du camp philistin aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Il lui dit, c'est pas que toi, hein. Il n'y a pas que toi, gars. Il y a toi et puis tous tes copains, là. D'accord? Toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël, et toute cette assemblée saura que ce n'est pas par l'épée, ni par la lance, que le Seigneur donne la victoire, car le Seigneur est maître du combat, et il vous livre entre nos mains. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Amen. Bien aimé, c'est quoi l'armure? C'est quoi l'armure? L'armure, en fait, c'est le revêtement, d'accord, que l'on porte. C'est la tenue du militaire. Mais la tenue, pas du militaire, pas le militaire que vous voyez là, c'est la tenue de guerre. Avec casque, avec cuirasse, avec pectoral pour protéger le cœur, gilet anti-balles si vous voulez, avec des genouillères, etc. C'est vraiment le vêtement de combat. Et puis la description que fait l'apôtre Paul ici, c'est le soldat romain. D'accord? Imaginez-le comme dans les péplums, là, dans les films, hein, d'accord? Avec le thorax protégé, les genoux, etc., le casque, d'accord? Et donc, l'armure de Dieu, c'est quelque chose d'équivalent, mais ça n'a rien de matériel. Ça n'a rien du casque du soldat romain, ni de son pectoral, etc. D'accord? Bien aimé, c'est quoi notre revêtement? La Bible dit dans Galates, au chapitre 3, verset 27. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Amen. On commence par ça. Bien aimé, notre revêtement, c'est le Christ.
Pourquoi? Parce que notre autorité, c'est l'autorité du Christ. La parole qui sort de notre bouche pour le combat, c'est la parole du Christ. Le glaive de l'esprit, c'est la parole de Dieu, comme dit Ephésiens 6. Si vous voulez, le revêtement qui est le nôtre, c'est le Christ. Mais bien aimé, pour que le Christ puisse être revêtu, il nous faut commencer par une chose, et c'est ça qui rend vulnérables les chrétiens, qui sont incapables de mener des combats pour la victoire, c'est qu'ils ne se sont pas, comme dit Ephésiens 4, 22, dépouillés du vieil homme. Tu ne peux pas revêtir le Christ si tu ne t'es pas d'abord dépouillé du vieil homme. Il faut changer les vêtements. D'accord? Il faut changer complètement le revêtement. Tu ne peux pas, prétendre vaincre le diable s'il y a encore des failles dans ta vie. Tu ne peux pas aller au combat avec des failles. Pourquoi le petit David a une telle assurance en face d'une armée de géants comme les Philistins? Parce qu'il a une grande assurance dans son Dieu. Pourquoi il peut avoir une telle assurance? Parce que sa vie est totalement consacrée à Dieu. Il est témoin. D'accord? Et l'onction, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui prend totalement sous sa garde et sa protection la vie de quelqu'un. Pour la mission pour laquelle il l'a appelé. Le baptême fait ça pour nous, parce que par le baptême, nous aussi, nous avons été oints comme prêtres, prophètes et rois. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Nous avons reçu la même marque, la même autorité, la même puissance. Et cette fois-ci, ce n'est pas une onction qui nous a été donnée par un prophète. La nôtre nous est donnée par le Christ lui-même, celui que le Père a oint d'Esprit Saint et de puissance, lui qui est passé partout en faisant le bien et en guérissant tout ce qui était tombé au pouvoir du diable. Amen. Amen. L'onction du Christ, c'est notre revêtement. Parce que le Christ que nous avons reçu, d'accord, qui nous a habillés de lui-même dans le baptême, nous a revêtus de cette armure de Dieu, qu'est l'onction du Saint-Esprit. Je disais il y a quelques jours dans un cours biblique, je disais il y a quelques jours à ceux qui étaient avec moi dans ce cours, je disais qu'il y a énormément de personnes qui demandent, qui passent leur temps, toute leur vie à demander qu'on puisse les délivrer. Ils ont toujours un truc qui ne va pas, ils sont perturbés par un truc. D'accord? Bon, on chasse le démon aujourd'hui, demain il y a un autre qui est là, parce que, donc on avait oublié un autre. Donc on chasse aussi celui-là. Et puis il dit, ah mais vous aviez encore oublié, il y a aussi le démon de l'oncle. Et puis voilà, on chasse aussi le démon de l'oncle. Mais ça ne part jamais. En fait, il y a toujours un habitant. Je vais vous dire une chose, je leur ai dit, bien aimé, si le Saint-Esprit habite nos vies, remplit nos vies, il n'y a pas de place pour les démons. Amen. Regardez. Si on chasse les démons et que l'endroit est vide, bien sûr, hein, Jésus l'a dit, hein, les démons vont aller chercher leurs copains, ils reviendront à 7. D'accord? C'est-à-dire, ils pourront revenir légion. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Bien aimé, ça veut dire que ce qui fait véritablement notre revêtement, c'est ce que la théologie spirituelle catholique appelle l'inhabitation du Saint-Esprit dans nos vies. Le revêtement, la cuirasse, si vous voulez. Ce qui fait que cette armure de Dieu en nous, c'est l'onction divine du Saint-Esprit. Et bien aimé, vous savez, les lutteurs, hein, dans ceux qui font la lutte, les lutteurs, qu'est-ce qu'ils font, les lutteurs? Pour que justement l'adversaire ne puisse pas les attraper. Ils se mettent de l'huile, en fait, ils se mettent de l'onction sur le corps. Et bien aimé, il s'agit d'une lutte spirituelle et c'est pareil. Nous, on a l'onction du Saint-Esprit et nous sommes intouchables, inatteignables, inattaquables. Le plus important pour toi et moi, bien aimé, ce n'est pas de crier, vociférer, Satan sort. Le plus important pour toi et moi, qui fait qu'il n'a même pas la possibilité de t'atteindre, de m'atteindre, c'est l'onction divine du Saint-Esprit. Avec elle, bien aimé, nous sommes insaisissables. Dites avec moi insaisissables. Insaisissables. Parce que, comme dans la lutte, il glisse, bien aimé. Il ne peut pas nous atteindre. Et j'aimerais que ce que tu entends ici, ce qui sort de ma bouche, ce que tu entends,
tu puisses commencer simplement à l'accueillir dans ta vie. Amen. Ce dont tu as besoin, c'est que tu te rendes compte que l'onction du Saint-Esprit n'est pas juste donnée pour parler en langue, Amen, pour prophétiser, etc. C'est la puissance de Dieu, la dynamis toutéou, la puissance de Dieu. Et nous avons été, il faut l'éteindre carrément en fait, parce que là en ce moment on n'en a pas besoin. Vraiment, rendez-vous puissant dans le Seigneur selon la puissance de sa force, comme dit le verset 10. Ce que nous avons vu la dernière fois. Cette autorité spirituelle, cette armure de Dieu sur nos vies, c'est l'onction divine du Saint-Esprit. Bien-aimés, que personne ici ne me dise « mais j'ai jamais reçu l'onction ». Si c'est le cas, tu te lèves, tu prends la porte, mais tu la transportes avec toi et tu rentres chez toi. D'accord? D'accord? Parce que, bien aimé, tout le monde ici a reçu l'onction divine du Saint-Esprit et sa puissance. Amen. On a un problème, très très peu s'en servent. Amen. Et donc se croire faible, fragile, tout le temps menacé, malmené par les démons, etc. etc. Bien-aimés, arrêtez de raconter ce genre de choses parce que vous donnez trop des points à quelqu'un qui ne les mérite pas. Alors, nous allons voir 2 points pour approfondir notre enseignement. Nous allons premièrement voir les manœuvres du diable, puisque le but de cette armure de Dieu, c'est pour que nous puissions résister en face des manœuvres du diable, dit l'apôtre Paul, et tenir ferme. Verset 11 et verset 13 d'Éphésiens 6. D'accord? Donc nous allons voir dans un premier point donc les manœuvres du diable, et dans un deuxième point, nous allons voir en détail de quoi est constituée cette armure spirituelle pour le combat. Donc nous allons voir l'armure pour le combat. D'accord? Dans un deuxième point. Alors voyons rapidement les manœuvres du diable. Les manœuvres du diable. Jésus décrit les 3 manœuvres du diable dans Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, 10. Il dit que le diable ou l'ennemi ne vient que pour... Ah, ça dépend de tes traductions, parce que tu es volé, d'accord? Il vient donc pour égorger, voler et détruire, d'accord? Ou faire périr, comme dit l'Écriture, d'accord? Il vient pour tuer. Il vient pour voler, c'est-à-dire dépouiller. Et il vient pour faire périr. D'accord? Faire périr, semer la terreur, etc. Donc, les manœuvres du diable, il y a 3 manœuvres du diable. Jésus exprime cela dans ces termes-là, mais moi je vais vous donner 3 autres termes pour que vous compreniez mieux ce que dit Jésus. D'accord? L'ennemi vient pour, premièrement, pour aliéner, c'est-à-dire privé de liberté. D'accord? Il vient priver de liberté. C'est-à-dire que, bien aimé, quand le démon veut jouer avec toi dans le combat spirituel concerne pas seulement la lutte contre les démons. Le combat spirituel, on aura l'occasion de rentrer en détail, concerne la lutte contre le péché, la lutte contre l'esprit du monde et la lutte contre les puissances maléfiques ou démoniaques. D'accord? Le combat spirituel, c'est dans ces 3, c'est sur ces 3 champs de bataille. D'accord? Le péché, le monde, l'esprit du monde et l'esprit démoniaque. D'accord? Donc en fait, ce qu'on appelle les 3 esprits. L'esprit de l'homme à cause du péché, l'esprit du monde à cause de la séduction du monde, et puis les esprits démoniaques. D'accord? Ce sont les 3 champs de bataille habituels. Mais voyons simplement celui concernant la lutte contre le péché, qui est une véritable lutte. Ce que dit la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 13, verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Il y a un combat spirituel par rapport au péché. Eh bien, par rapport à ce domaine-là, le but de l'ennemi, quand il vient pour essayer de faire chuter, le but du diable, c'est de créer chez le croyant de l'aliénation. C'est-à-dire des liens de péché
que l'on voit à travers les habitudes de péché, hein, qui fait croire ou qui donne l'impression aux croyants qu'il ne s'en sortira jamais. D'accord? Puisque, dis donc, il y a de la fête ici ce soir. Puisque, normalement, le langage du chrétien, ça fait partie, ce sont des mauvaises confessions des lèvres, d'accord? Le langage de certains chrétiens se dit, de toutes les manières, je ne vais même plus me confesser parce que c'est toujours la même chose. Tu ne peux pas dire ça. Bien aimé, même si c'est toujours la même chose, c'est jamais le même péché. Ça se ressemble, c'est tout. D'accord? Et bien aimé, le diable veut que tu crois que comme c'est toujours la même chose, tu ne t'en sortiras jamais. Donc, ça ne sert à rien de faire le moindre effort pour t'en sortir. Il te tient. C'est de l'aliénation sur le plan spirituel. Tu entends ce que je dis ici? Amen. Parce qu'il sait que dans ces états-là, tu ne peux pas témoigner, tu ne peux pas le combattre, etc. Tu es dépouillé de ton armure. Vous entendez ce que je dis ici? Amen. Et bien aimé, donc, j'aimerais bien que chacun d'entre nous fasse attention à ce qu'il dit, parce que le diable enregistre absolument tout ce qui sort de ta bouche. Et donc, quand il voit que tu confesses la faiblesse dans ta vie, il te frappe sur la faiblesse que tu confesses. Amen. Bien aimé, juste un tuyau. Bon, maintenant, Satan, écoute bien ce que je dis. Donc, tu n'auras jamais prise là-dessus. Écoutez bien ceci. Bien aimé, quand je dois prier pour la délivrance de quelqu'un, je ne dis même pas à la personne quand est-ce que je vais prier pour sa délivrance. J'envoie pas ça sur Facebook. J'envoie pas ça sur les réseaux sociaux. Je passe pas mon temps à dire à l'ennemi, voilà, c'est comme ça que je vais opérer, viens, tu peux casser complètement, mettre en échec mon plan. Je dis pas. Ah, mais mon père, tu avais dit qu'on allait prier pour la délivrance. J'ai dit oui, on priera un jour. Et puis un jour, la personne, j'ai dit, assieds-toi, on a un truc à faire. Et là, j'élimine l'affaire tout de suite. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Parce que, bien aimé, tout ce que tu confesses, il l'enregistre. Amen. Et il s'en sert contre toi. Le but du diable, la première chose, donc, c'est l'aliénation. La deuxième chose, dans les manœuvres du diable, c'est la souillure. Le but du diable, c'est de souiller. D'accord? C'est de salir. Salir ta réputation, salir ta vie. D'accord? Salir ta relation. D'accord? Salir tout le bien que tu fais. Vous savez que souvent, le bien que l'on fait se retourne justement contre nous, en mal, en malheur. Ça vous est déjà arrivé une fois? D'accord? Et c'est quoi la tentation quand ça arrive? C'est abandonner. Il veut que tu abandonnes. Et bien aimé, souvent, c'est là que nous sommes éprouvés. Et si nous sommes éprouvés, bien aimé, nous sommes éprouvés, ça s'appelle en grec tentation, éprouver, tenter, c'est le même mot. Le diable nous éprouve pour voir si nous sommes vraiment acquis à Dieu. Je disais la dernière fois, frères et sœurs, pour que nous puissions nous faire respecter par le diable, il nous faut être des hommes et des femmes intègres. C'est-à-dire entiers pour Dieu. Mais totalement entiers pour Dieu. Dans ce que tu penses, dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Les trois, d'accord? Bien aimé, je peux vous assurer, c'est pas par rapport à quelqu'un, c'est pas pour faire quelque chose. D'accord? L'armure de Dieu, c'est ce que l'on appelle une autoprotection. C'est se protéger. Le but de l'armure, c'est de protéger le combattant. D'accord? Le soldat qui va... Il porte cette armure pour se protéger des balles, des attaques, etc. Ok? Donc, bien aimé, nous avons besoin de nous protéger. Et nous avons besoin de nous protéger en étant bien équipés. D'accord? Et donc, le but du manque d'équipement, c'est justement s'exposer complètement à la souillure.
D'accord? Le but du diable, c'est de souiller. Le but du diable, c'est de te salir. Et quand il te salit, bien-aimé, et quand il salit ta réputation, quand il salit ta vie par la persécution, par les mensonges, par les diffamations, ta tendance et ta tentation, c'est justement de prendre la direction vers laquelle il t'emmène, la vengeance, la haine, la riposte contre la chair et le sang. Contre la chair et le sang. Or, tu n'as pas d'ennemi. Entends bien ce que je te dis ce soir. Bien-aimé, un chrétien n'a pas d'ennemi. Matthieu 5, 44 dit même, aimez vos ennemis. Ce sont eux qui sont ennemis, c'est pas moi. Je n'ai pas d'ennemis. Bien-aimé, vous n'avez pas d'ennemis. D'accord? Le jour où tu commenceras à avoir des ennemis, ou que tu considéreras que tu es ennemi de quelqu'un, ta cuirasse va commencer à se fissurer. Tu te fragilises spirituellement quand tu considères que tu es l'ennemi de quelqu'un. Un chrétien n'en a pas. Amen. Parce que Dieu n'en a pas. Amen. Et que je suis à Dieu. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Amen. Et bien aimé, lorsque vous imaginez, vous voulez chasser les démons, vous voulez combattre contre celui qui a de la haine, celui qui est le méchant qui vient pour égorger, voler, détruire. D'accord? Vous voulez combattre. Vous avez de la haine dans le cœur et vous dites que vous allez chasser celui qui est haineux. Vous n'y arriverez pas. Il a plus de haine que vous. Vous ne serez pas plus fort que lui. Assainis ton cœur avant. Amen. Bien aimé, un jour, on chassait un démon dans l'une de mes communautés en France. C'était un démon. Un démon d'un vice épouvantable. Un gars, il était en costard et tout, bien habillé et tout. Hein. Il avait mis le parfum et tout. Mais il était démonisé, le gars. D'accord? Et on a prié pendant 4 heures. On a fait toutes les prières. Et le diable dit, il ne part pas. Il dit qu'il ne veut pas partir. J'ai dit, mais de toutes les manières, gars, tu vas partir. Je ne sais pas combien ça va durer, mais tu vas dégager de la vie de ce gars. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris le gars, je l'ai pris dans mes bras. Bon, je sais que vous n'aurez pas fait ça parce que vous craignez que le diable vienne sur vous. Alors vous êtes vraiment des superstitieux, c'est impressionnant, d'accord? J'ai pris le gars dans mes bras. Il a fondu en larmes. À ce moment-là, j'ai dit, mais non, Satan, tu sors au nom de Jésus. Il est parti instantanément. Vous savez par quoi il était vaincu? Par l'amour. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Vous avez déjà chassé les démons de cette façon? Vous prenez pas un infesté dans les... Et vous savez que tous les jours dans la rue, n'importe où au boulot, vous saluez des gens démonisés? Il y a jamais, ça n'a jamais sauté sur vous. Donc vous êtes des superstitieux. Non, bien aimé, écoutez. Ah oui, mais écoutez, pour que ça saute sur toi, écoutez bien, on ne vous l'a jamais dit, on vous dit juste non, n'imposez pas, on vous dit ça dans certains endroits, je ne dirai pas où, n'imposez pas les mains parce que si vous imposez les mains, les démons vont venir sur vous. Alors, excusez-moi, mais pour qu'il y ait transfert, il faut qu'il y ait connexion. Ça veut dire que vous êtes connecté. Ça veut dire qu'il y a des fissures. Ça veut dire qu'il y a des points de contact et de communication des esprits. Ça veut dire, gars, tu as besoin qu'on te nettoie avant. Tu prétends être dans le noyau d'un groupe de prière et tu es incapable d'imposer les mains à quelqu'un qui est démonisé. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ta propre vie. Ça veut dire que tu es démonisé. Je chasse les démons depuis l'âge de 15 ans. Ils m'ont fait quoi? Ils m'ont fait quoi? Ils peuvent faire quoi? Bien aimé, c'est vous-même qui donnez prise au diable en vous comportant comme des personnes déjà vaincues par le diable. Amen. Vous entendez les paroles qui sortent de ma bouche ici? Amen. Donc la deuxième chose dans les manœuvres du diable, c'est la souillure. Et la troisième et dernière chose, c'est la destruction. C'est détruire. Le but du diable, c'est de détruire. D'accord? Il vient, comme dit Jean 10, il vient pour égorger, voler et détruire. Le but du diable, c'est de détruire. D'accord? Bien aimé, sachez-le.
Le but du diable, c'est de détruire votre vie. Maintenant, je veux que tu réfléchisses un instant. Arrête-toi un peu. Je veux que tu réfléchisses un instant. Quelqu'un veut détruire ta vie. Quelqu'un a décidé de détruire ma vie. Et je sais en plus qu'il veut détruire ma vie. Et je sais pourquoi il veut la détruire. Je fais quoi? Je me laisse détruire? Non. Je le détruis, moi. Oui. D'accord? Comment? C'est pour ça que vous êtes venu au cours, non? Vous allez apprendre? Bien-aimé, tu ne peux pas te laisser détruire. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas avoir peur des démons. Si tu veux te faire détruire, excuse-moi, si tu veux te faire détruire, il faut que tu aies peur. Ceux qui ont peur se font détruire. Romains 8,15 dit, nous n'avons pas reçu un esprit d'esclave pour vivre dans la peur. Ceux qui ont peur sont esclaves quelque part. Ceux qui ont peur n'ont pas d'armure. Ceux qui ont peur n'ont aucune assurance de la victoire de Dieu dans leur vie. Bien entendu, dans ces cas-là, mais bien sûr, tu vas te faire massacrer, c'est sûr. Bien-aimé, c'est trois choses. L'aliénation, c'est-à-dire les lieux où tu es privé de liberté sont les lieux où le diable peut te détruire. La souillure, les lieux où l'ennemi peut souiller, c'est-à-dire salir ta vie. Ta réputation sont des lieux où il veut te faire glisser pour te faire perdre. D'accord ? Et les lieux où le diable a commencé à détruire ta vie, regarde bien, quel qu'il soit. Les lieux où il a commencé à détruire ta vie. Ce sont ces lieux-là qui sont dans les manœuvres du diable, les lieux qui t'indiquent qu'il y a quelque chose d'ouvert, de fissuré, d'accord, où l'ennemi essaye de pénétrer. Il va encore attaquer, il va essayer de résister, et puis il va résister longtemps. Le diable va résister jusqu'au bout, mais bien aimé, s'il n'y a pas de faille, il n'aura jamais le dessus sur toi. Amen. Et il faut vraiment qu'on... Bien aimé, mon but à moi, il est simple, c'est vraiment de renverser complètement la tendance. C'est vraiment renverser le fait que... Écoutez, si tu es en dessous là, et que le diable est au-dessus, il faut renverser les choses. C'est lui qui doit être par terre. C'est lui qui doit être en dessous de nos pieds, ce que dit l'Écriture. D'accord? La Bible dit que... J'ai un ami qui dit que le diable lit les Écritures sous ses pieds. Parce que Luc 10, 19 dit, sur un pied, je vous ai donné tout pouvoir pour fouler au pied serpent et scorpion. Donc il foule au pied. Donc le diable lit la Bible. Il lit Luc 10, 19. D'accord? Et Romains chapitre 16, verset 20 dit que le Dieu de paix écrasera bien vite Satan sous vos pieds. Donc il lit avec l'autre pied aussi. D'accord? Ça veut dire concrètement, bien aimé, le diable doit être en dessous. Sa position, c'est d'être en dessous. Amen. D'accord? Vous vous souvenez que ce que dit le proté-évangile dans Genèse chapitre 3 verset 15, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance, tu lui mordras le talon, mais comment ça se passe? Il te crassera la tête. Il doit être en dessous. Je dois penser que le diable a une position, c'est celle d'être en dessous. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, c'est ni de l'arrogance, ni de la prétention. C'est comme ça que c'est écrit. C'est ça la vérité de Dieu. La vérité de Dieu par rapport à toi, c'est ça. Il faut que quelque chose change dans ta mentalité ce soir par rapport à la position du diable. Vous avez entendu le petit David en face de Goliath? Toi et ton armée, vous allez être complètement décimés. Et je ne m'agite pas pour ça. Bien aimé, je l'ai dit il y a très très peu de temps, j'ai dit, le diable a peur des bébés. Un bébé chrétien baptisé, c'est pour ça qu'il faut faire baptiser nos enfants. Un bébé chrétien baptisé est une terreur pour les démons. Le diable ne peut pas manipuler un bébé chrétien. Il ne peut pas. Il n'entend pas ce que le bébé dit. Il ne sait pas ce que le bébé pense. Il n'a aucun pouvoir sur lui. Le bébé chrétien a revêtu le Christ. Il a l'armure de Dieu. Nous, pourquoi est-ce que le diable peut nous avoir?
Parce que nous parlons, et nous parlons trop. Et nous ouvrons les portes pour qu'il nous frappe, parce que nous confessons nos faiblesses. Il faut arrêter ça. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Amen. Deuxième point à présent. Après avoir vu les manœuvres du diable. Et donc, ces manœuvres-là, ce sont les manœuvres du diable. Hein? Il va appuyer par la peur ou la séduction, mais ces manœuvres, ce sont celles-là. Aliéner, c'est-à-dire te garder dépendant ou lié à quelque chose, souiller ta vie de quelque manière que ce soit, ou commencer une œuvre de destruction dans ta vie. Il va aller dans de toutes sortes de... Même avec tes bonnes choses, il peut détruire ta vie. Hein. Il peut détruire ta vie avec la nourriture, il peut détruire ta vie avec la boisson. Et il en détruit beaucoup avec la drogue. Vous avez plein de malades psychiatriques qui ne sont pas... qui sont en fait un nid de démons, simplement parce qu'ils se sont fragilisés sur le plan neuronal et psychologique, parce que la drogue les a rendus tellement vulnérables que dans leur famille, on peut en faire ce qu'on veut. Si on veut vous démoniser, on vous démonise sans problème. Ils sont nombreux dans les psychiatries, en fait, qui sont à la proie, à la merci du diable, simplement parce qu'ils ont commencé à se détruire. Ils sont rentrés dans une œuvre de destruction. Et bien aimé, c'est important de comprendre cette affaire-là, parce que j'aimerais dire quelque chose avant de passer dans mon deuxième point. Bien aimé, je vous rapporte une discussion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps avec quelques-uns de ma famille. Donc, on m'a posé une question il n'y a pas très très longtemps. On m'a dit, mais est-ce qu'on peut se tatouer le corps? Est-ce qu'on peut faire un beau tatouage? Vous savez, un très beau tatouage. Est-ce qu'on peut se mettre des piercings sur le corps? Pourquoi quand je dis ça, il y a des personnes qui sourient dans la salle? Hein? Est-ce qu'on peut se faire ça? Est-ce qu'on peut se tatouer le corps? Non. Ben oui, vous dites non, mais il y en a qui ne sont pas convaincus. Donc, il y a l'une de mes petites filles qui m'a demandé, mais c'est pas interdit. Il y a même des chrétiens qui se tatouent le corps. Est-ce qu'on peut se tatouer le corps? Non. Il est écrit dans Lévitique, ici au chapitre 19, verset 28, il est écrit ceci: vous ne vous ferez pas d'incision dans le corps pour un mort, et vous ne vous ferez pas de tatouage, je suis le Seigneur. Alors maintenant je vais vous expliquer, vous allez dire. Donc j'ai lu le passage d'écriture que ma petite fille savait déjà, elle connaissait déjà très très bien, elle connaissait le passage. Elle connaissait déjà le passage de l'écriture, mais elle me dit oui, mais elle ne comprenait pas, quoi. Elle dit mais explique-moi maintenant. Donc il fallait que je lui donne des arguments sur la parole de Dieu. Or, ce passage d'écriture se termine par une affirmation claire: je suis le Seigneur. C'est-à-dire, je l'ai dit, il faut faire ça. Mais il fallait lui donner des explications. Je lui ai dit, je ne vais pas aller dans les explications, je vais te donner un témoignage. Ce témoignage d'une femme s'appelle Eliane. Un jour, elle est allée dans un spa, un centre de bien-être, de remise en forme, etc. Et puis elle arrive là-bas, ambiance très très bouddhique, très bouddhiste. D'accord? Une ambiance vraiment bouddhique, avec de la musique planante, d'accord, etc. Et puis, donc elle va pour des séances donc, de massage. Et puis là on lui dit, est-ce qu'on te propose des massages avec des pierres chaudes? Elle dit oui. Je vais découvrir, c'est la curiosité, non? Je vais découvrir un nouveau truc. D'accord? Et donc, on lui fait des massages avec des pierres chaudes. C'est très agréable. D'accord? Pierres chaudes. Elle sort de là. Pourtant, c'était très agréable. Elle va vomir. Commence par ça. Après, elle a des maux de tête. Et puis après, elle est complètement... Elle a de la fièvre. Elle est complètement mal dans son corps. Elle dit, c'est bizarre. C'est censé apporter du bien-être. Hein? C'est curieux. Il n'y a pas eu incantation, il n'y a pas eu de bruit, il n'y a eu aucune affaire. En fait, qu'est-ce que les pierres chaudes ont opéré?
la chose suivante. Donc, on est dans le corporel. Hein. Quand vous êtes dépouillé, quand vous n'avez pas de cuirasse, tout peut passer. Hein. Je veux que vous compreniez ça. Ça avait déclenché chez elle ce que l'on appelle la médiumnité. La médiumnité, c'est des pouvoirs naturels de perception des choses spirituelles. Donc, ça a complètement déclenché ça. Et donc, du coup, elle percevait tout. Quand il y avait quelque chose d'agréable, elle se calmait un instant, mais elle percevait toutes les espèces d'entités maléfiques qui étaient autour d'elle. Donc, ma petite fille ne comprenait pas où je voulais en venir, mais je lui dis, tu sais, pourquoi est-ce que les gens se tatouent, par exemple, chez les Maoris de Nouvelle-Zélande, etc. Pourquoi les gens font les tatouages? Pour deux raisons. On fait des tatouages, en fait, pour marquer sur son corps l'emprise d'une divinité sur mon corps. Ce n'est pas une question de mode. C'est d'abord une question idolâtrique. Premièrement, c'est la raison pour laquelle on le fait. Deuxièmement, pour marquer sur son corps toutes nos victimes, c'est-à-dire toutes les personnes que l'on a tuées, par exemple, dans un combat, d'accord, etc. Donc, plus tu tues, plus t'en es sur le corps. Tu en as. Donc, c'est une œuvre de destruction, une œuvre de mort. Alors, il y en a qui disent, oui, je vais juste mettre un petit cœur, écrire genre... Alors, et puis on écrit toutes sortes de choses, hein, qui viennent de toutes sortes d'horizons, de cultures, qui ont toujours quelque chose lié à ce que l'on appelle le sacré païen. C'est une forme de sacralisation. D'accord? Et, bien aimé, mais c'est pareil pour le piercing. Le piercing a été... c'est devenu une mode avec le mouvement punk, mais... Le piercing a un but, c'est ouvrir dans le corps les lieux vitaux. On met le piercing sous la langue, on met le piercing dans le nombril et on met le piercing sur les organes génitaux. Bon, il y en a qui ne vont pas explorer jusque là-bas, mais je vous dis que ça va jusque là-bas. Okay? Et donc, bien aimé, le problème, c'est que toutes les personnes qui font ça ouvrent des voies dans leur être. D'accord? Et beaucoup de personnes, bon, je racontais le témoignage de certains jeunes qui venaient souvent prier avec moi et qui, en pleine prière, les piercings tombaient tout seuls. Hein. Ils fondaient ou ils tombaient tout seuls. D'accord? Parce que lorsque tu es rendu ainsi vulnérable, tu n'as absolument plus, en fait, d'armure, aucune cuirasse, rien ne te protège, tu es à la merci des démons. Et donc, vous pouvez penser que c'est de la mode. Ça n'a rien à voir avec la mode. Ça n'a rien à voir avec quelque chose d'anodin. C'est simplement du sacré païen. Vous retrouvez ça chez les papous de Nouvelle-Guinée. Ils le font dans leurs cérémonies initiatiques, etc., etc. Vous savez, les papous de Nouvelle-Guinée qui portent, d'accord, qui mettent des objets sur le corps, etc. Vous retrouvez ça dans les scarifications lorsque l'on fait des cérémonies traditionnelles chez nous. C'est de l'automutilation. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 3, 17, celui qui détruira ce temple, qui est votre corps, celui-là, Dieu le détruira, car ce temple est sacré, et ce temple, c'est vous. Tout ce qui détruit le corps, intentionnellement, est une œuvre démoniaque. Vous avez vu dans les manœuvres du diable, la dernière des manœuvres du diable, c'est la destruction. Est-ce qu'un chrétien entend ce que je dis ici? Dites-le à vos enfants. Deuxième point à présent, donc, on va aller vite, c'est l'armure pour le combat. L'armure, vous direz ça, hein? Il faudra expliquer. D'accord? Voyons à présent l'armure pour le combat. Bien aimé, l'armure pour le combat, c'est tout simplement ce que l'on appelle la protection divine dans nos vies. D'accord? Bien aimé, qui te protège? Dieu. Qui te protège? Oui, mais ça, c'est ce que l'on dit à la bouche, n'est-ce pas? Bon, je sais que quelques-uns sont convaincus, mais bien aimé, tant que tu n'as pas changé radicalement de vie, tant que tu ne t'es pas vraiment converti à Jésus-Christ, tant que tu ne crois pas que la victoire sur tous tes combats est dans son saint nom, tant que tu n'as pas compris que ce qui s'est passé à la croix te donne du pouvoir spirituel sur tous tes ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles, tant que tu n'es pas convaincu de ce Dieu-là, tu es à découvert.
Et bien aimé, je vais vous dire une chose. Le diable sait ceux qui sont au Christ et ceux qui ne le sont pas. Et bien aimé, quand on est au Christ, on l'est totalement. C'est-à-dire, tu peux être chrétien, venir même aux cellules, prier dans un groupe de prière. S'il y a quelque chose, une seule chose, qui n'est pas acquise au Christ, je ne te parle pas de ta vie de péché, de vertu, etc. Parce que tous ceux qui ont donné leur vie au Christ, ce sont des pécheurs. Dieu le sait, il n'y a pas d'illusion, on ne va pas se raconter des histoires les uns aux autres. Dieu sait qui on est, chacun dans le fond. Il scrute les reins, les cœurs. Nous avons entendu ce passage de l'Écriture ce matin avec le prophète Jérémie. Bien aimé, simplement, avec les failles qui étaient ceux de l'apôtre Pierre, ses défaillances et ses limites, il était totalement au Christ. Et le Christ a dit que sur lui bâtissait l'église sur laquelle les puissances de la mort n'auraient aucun pouvoir. Est-ce qu'on peut en dire autant pour toi? Est-ce qu'on peut en dire autant de ta vie? Est-ce que n'importe quel événement aujourd'hui pourrait te faire changer de direction? Est-ce qu'une grosse persécution sur ta vie aujourd'hui pourrait te faire changer de direction? Est-ce qu'une maladie grave, mortelle, incurable pourrait te faire changer de direction? Qu'est-ce qui aujourd'hui te donne à toi-même la conviction que tu lui appartiens réellement et totalement? Est-ce que vraiment tu peux dire que maintenant quelqu'un se trouve là dehors avec une arme à feu? Je veux que tu comprennes jusqu'au bout ce que je veux dire. Et dis, si tu dis que tu es au Christ, je te descends tout de suite. Est-ce que tu es prêt à te faire descendre pour lui? On réfléchit. Moi, c'est tout réfléchi. D'accord? Bien aimé, si le diable sait que dans ta vie, il y a même cette hésitation, d'accord? Il peut te mettre en pièces. Vous me suivez? Donc, bien aimé, écoutez, le but du combat spirituel, c'est que je puisse réévaluer véritablement ma vie avec le Christ. Bien aimé, vous êtes une bande de lâches. Je vous le dis clairement. Vous êtes des lâches. Et le diable sait ça en plus. Il sait qu'il y a beaucoup de lâcheté dans le camp des chrétiens. Et donc, il vient se promener même dans nos assemblées de prière. Il ne devrait pas venir là. Il devrait avoir la trouille de venir dans les assemblées de prière. Parce qu'il n'a en face de lui qu'une bande de lâches. Il a des lâches, des gens égoïstes, des profiteurs, des gens qui ne viennent à Dieu que pour demander des choses parce qu'ils sont dans l'épreuve ou la difficulté. Quand ils ont obtenu, ils font autre chose. Il y a si peu de constance dans les engagements des chrétiens. Très très peu de constance. Tu commences. Qui, à chaque fois qu'il s'est engagé pour quelque chose, tient là-dessus dans le temps jusqu'à la fin de ses jours. Il y a très peu de gens. Il y a très peu de chrétiens. Le diable le sait. Et sur cette inconstance, c'est-à-dire une fissure dans ton armure, il peut te détruire. Écoutez, comment ça se fait que les gens des cellules, il n'y a pas tout le monde ici ce soir? Comment c'est possible? Et comment c'est à chaque fois? Cette inconstance-là, c'est quoi? On va juste dans les lieux où on dit qu'on va prier pour la guérison? Tu peux être guéri, aller avec toutes tes deux jambes dans la gêne de feu, comme dit le Seigneur. C'est quoi ces faux chrétiens? Je dis bien ces faux chrétiens dans le renouveau charismatique qui prient aux béatitudes, qui prient dans les cellules. C'est des faux chrétiens. Les gens sont inconstants. D'accord? Et le diable le sait. Le combat spirituel, c'est pas juste Satan sort de cet homme. Ça, je vous assure, même un musulman peut faire ça. En invoquant le nom de Jésus. Même un païen, en invoquant le nom de Jésus, peut chasser un démon. Parce que ce n'est pas le païen qui chasse, ce n'est pas toi qui chasse. Tu n'as aucun pouvoir en fait. Ton pouvoir, si tu l'as vraiment, c'est le pouvoir du Christ dans ta vie. Le pouvoir du Christ dans ta vie. Si tu n'es pas au Christ, tu n'as aucun pouvoir. Et bien aimé, je veux que vous compreniez que si nous voulons véritablement porter l'armure de Dieu, d'accord? Et ne plus avoir ces fissures-là, il nous faut être totalement acquis au Christ. Ce soir, avant qu'on ne quitte cet endroit, je ferai faire la confession des lèvres. Je ferai faire comme si c'était la première fois que tu t'engageais pour Christ, ce soir.
Mais tu as encore la possibilité de partir. Mais ce soir, ici, dans cet endroit, je ne quitte pas cet endroit après avoir donné cet enseignement pour vous bercer d'illusions que vous avez, je ne sais pas quel pouvoir pour chasser les démons. Bien-aimés, vous pouvez chasser tous les démons de la terre et puis venir un jour devant Jésus, comme il dit dans Matthieu 7, dire « Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. » Et il te dira « Je ne te connais pas. » Donc, ce dont nous avons besoin, c'est des vies qui soient totalement acquises à Dieu. La Bible a dit, nous l'avons entendu ce matin, dans Matthieu 10, 32 à 33, « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, eh oui, moi aussi je le renierai devant mon Père, qui est dans les cieux. » Et bien aimé, le revêtement dont il est question, je vous l'ai dit d'emblée, c'est vraiment l'onction du Christ sur nos vies. Or, la Bible dit dans Romains 8, 11, Romains chapitre 8, verset 11, « Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. » Il faut que je lui appartienne pour avoir part à son onction. Si j'ai part à son onction, j'ai part à son autorité. Si j'ai part à son autorité, j'ai l'armure de Dieu. Si j'ai l'armure de Dieu, le diable est mis en échec. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Et nous avons besoin, bien aimés, de cela. Alors, de quoi est composée cette armure de Dieu? De 3 choses essentiellement selon l'Écriture, et ensuite nous allons prier pour que nous puissions nous repositionner pour le Christ ce soir. 3 choses. La première chose, qui est l'arme, une des armes les plus redoutables qui fait que le diable ne peut pas atteindre quoi que ce soit en nous, c'est l'humilité. L'humilité. C'est l'humilité. Bien aimé, honnêtement, s'il y a une grâce à demander à Dieu pour nous tous, c'est l'humilité. L'humilité, c'est pas jouer aux humbles. Vous avez des monstres d'orgueil qui sont en apparence très humbles. Le diable lui-même prend des apparences d'humilité. Quand le diable vient séduire quelqu'un, tu ne le vois même pas venir. Et le diable passe par des personnes qui sont en apparence humbles pour faire chuter les autres. Ils viennent même avec des intentions religieuses pour faire tomber les autres. Amen. D'accord? Donc l'humilité, ce ne sont pas des apparences. Ce n'est pas les apparences d'humilité. D'accord? L'humilité est un cœur qui obéit à Dieu entièrement. D'accord? L'humilité, ce n'est pas en face des gens. L'humilité, c'est en face de Dieu. L'humilité, c'est Dieu qui sait que mon cœur lui est véritablement obéissant. La personne qui en fait la démonstration bibliquement, c'est la Vierge Marie. Elle dit dans Luc, dans son Magnificat, dans Luc 1, 48, elle dit qu'il a jeté les yeux sur son humble servante. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle obéit à Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. L'humilité, c'est pas... c'est pas bon, moi j'ai rien, je ne suis rien, je ne vaux rien. Ben, continue de dire ça, c'est ton problème. D'accord? Ben, si tu ne vaux rien, ben écoute, vraiment tu ne nous sers à rien. D'accord? Non, l'humilité, et c'est le contraire de l'orgueil des démons. Les démons se sont rebellés, c'est-à-dire ils ont désobéi au Seigneur, ils sont dans la désobéissance. D'accord? Le Christ, qui prend le contre-pied, il s'est humilié plus encore, se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. L'humilité, c'est l'obéissance totale à Dieu. D'accord? Et donc, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a donné comme définition. On vous a dit, faites les hypocrites et sauvez les apparences. Parce que dans l'église, c'est ça en fait. Hein. Les gens humbles, ce sont les gens qui ne disent jamais rien. Bon, il ne dit jamais rien. Il sait qu'on est dans une situation de corruption et de mensonge, mais il ne va pas parler parce que restons humbles. D'accord? En fait, tu évolues au milieu des corrupteurs et des menteurs.
L'humilité, c'est la vérité, disait Sainte Thérèse d'Avila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien aimé, l'humilité, c'est la vérité d'abord sur soi-même. Ce n'est pas l'humilité qu'on réclame ou qu'on exige des autres. Ah, mon frère, sois humble. L'humilité, c'est moi-même. D'accord? Mais c'est moi-même en face de Dieu. C'est la vérité sur ma propre vie. Vous imaginez si je disais, ah non, je ne vais plus prêcher parce que je prêche trop bien. Les autres vont penser que je suis orgueilleux. Mais je vous priverai de la prédication. Et vous avez plein de personnes comme ça dans certains groupes. Écoutez bien ce que je vais dire, c'est très important. Vous avez certaines personnes dans certains groupes qui aujourd'hui, ou ont quitté les groupes, ou ont été l'œuvre de l'esprit dans leur vie, parce que leurs frères en face passaient leur temps à dire « tu es orgueilleux ». Mais celui qui dit ça est doublement orgueilleux. Comment ça se fait qu'il y en a quelques-uns, eux, qui ont toujours le positionnement de l'humilité, et les autres seraient tout le temps des orgueilleux? Comment? Non, c'est la bêtise, c'est même pas de la jalousie. D'accord? Sur le plan spirituel, bien aimé, c'est du poison. Et le diable, justement, utilise ce moyen-là pour faire fuir les gens, pour faire éteindre les dons et les charismes, et mettre les gens suffisamment mal à l'aise, de peur que les autres, vous imaginez, moi j'ai entendu ça quand j'étais pentecôtiste, j'entendais pas ça. Mais quand je suis rentré dans le renouveau charismatique, dès que je faisais une prière, on me disait « Oui, ta prière c'était bien, mais il faut rester humble. » Je ne voyais pas le lien entre la prière que je venais de faire et l'humilité. D'accord? En fait, ils essayaient de me dire « Tais-toi en fait, ne refais pas ça. » Mais moi je continuais de plus belle. Et ça va continuer. Bien aimé, non, écoutez, ça, c'est un tel... Regardez la manœuvre du diable. Et c'est vraiment une manœuvre diabolique. C'est de faire croire, c'est de faire en sorte que les gens entre eux se soupçonnent d'orgueil. Ça ne veut pas dire que... se soupçonnent d'orgueil pour que finalement on neutralise les uns les autres et on empêche à l'œuvre de Dieu de se faire. Bien aimé, il faut que notre cœur change. D'accord? L'humilité, c'est par rapport à nous-mêmes. Si tu peux faire quelque chose, tu dis je peux le faire. Si tu ne peux pas faire quelque chose, humblement tu dis je ne peux pas le faire. Pas de prétention, pas d'arrogance, pas de superbe, pas de recherche de sa propre gloire personnelle, etc. D'accord? Mais c'est ta vie. C'est ta vie. Soigne ça pour toi-même. Il y a des chrétiens dans le coin. Soigne ça pour toi-même. Parce qu'effectivement, si tu peux tromper les gens par rapport à ça, tu ne peux pas tromper les démons. Les démons sont potes avec les orgueilleux. Et ils se servent des orgueilleux pour détruire les autres, pour détruire l'œuvre de Dieu, y compris dans l'Église. D'accord? L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 5,5. On va lire jusqu'au verset 9. 1 Pierre 5, 5 à 9. L'apôtre Pierre dit ceci. Soyez soumis aux anciens. Revêtez-vous tous d'humilité dans vos rapports mutuels. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais aux humbles il donne sa grâce. Bien-aimés, comme Dieu résiste aux orgueilleux, parce que Dieu est humble, parce que le Christ a montré par son humilité qui a défait le diable à la croix, qu'il pouvait être obéissant au Père jusqu'à la mort de la croix. D'accord? Nous pouvons résister au diable. L'humilité résiste au diable. L'humilité fait partie du renforcement de notre armure spirituelle. L'humilité est un rempart de nos pensées, de notre être entier contre les puissances démoniaques. Le diable ne peut pas atteindre la Vierge Marie. Il ne peut pas. Il ne peut pas la souiller. Il ne peut rien faire contre elle. Il a peur d'elle. Rien que le nom, rien que son nom, rien que le nom fait trembler le diable. Rien que la présence de Marie, même sous la forme d'une statue bénie en son honneur, fait fuir le diable. Amen.
qu'est-ce que le diable redoute le plus chez la Vierge? Ce n'est pas son immaculée conception, c'est son humilité. Parce qu'avec ça, il ne peut pas trouver ses œuvres en elle. Il ne peut pas. Il n'y a aucune entrée. C'est une véritable cuirasse. C'est une forteresse imprenable. Il ne peut pas rentrer. Bien aimé, souvent le démon, lorsqu'on chasse les démons, souvent les démons vont s'acharner sur les gens en essayant de vouloir faire du bruit sur ta vie. D'accord? Oui, d'ailleurs on te connaît, etc. Le diable dit ça, hein? Il a même dit à Jésus, hein? Nous savons qui tu es, d'accord? On te connaît, puis le diable va commencer à dire, oui, toi, c'est pas toi qui parles mal aux gens dans ton quartier, tu ne t'entends d'ailleurs pas avec ta mère. Il te déstabilise complètement parce qu'il sort la vérité de ce qu'il sait, de ce à quoi il a accès. Si tu es humble, tu ne réponds pas, tu continues de prier en étant dans l'obéissance à Dieu, il s'arrête tout seul. Vous avez des personnes qui par orgueil tout d'un coup vont vouloir défier le diable et commencer à discuter avec eux. Il aime ça, il aime les querelles, les disputes, il aime bien les chamailleries, et là il va sortir toutes sortes d'insanités. Je me souviens une fois, il a commencé à nous insulter, il nous a traités de pédés, de sidéens, puis on a laissé parler. Je ne dis pas les noms, hein, puisque chacun de nous en avait. Moi j'étais le violeur. Mon frère Jojo c'était le pédé, et ma petite soeur Anastasia c'était la sidéenne. D'accord? Donc, ah oui, on était en plein dans le truc. On était en pleine action. D'accord? En fait, le but, et si on avait pris ce bateau-là, si on était allé courir derrière ça, d'accord, commencer à parler, à disputailler, à se défendre, on est resté, on a simplement commencé à réciter le credo. Il s'est tu. L'obéissance de la foi, comme dit Romains 1,5. Eh bien aimé, si nous sommes vraiment acquis au Christ, c'est-à-dire si nous vivons dans l'obéissance à Dieu, cette humilité-là met en échec toutes les tentatives d'intrusion de l'ennemi. La première chose, c'est ça. L'apôtre Pierre, donc, dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais aux hommes donne sa grâce. Comme Dieu résiste à Satan qui est orgueilleux. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. J'ai dit, l'humilité, c'est sous le regard de Dieu, pour qu'il vous élève au bon moment, et de toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui, car il a soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre parti adverse, le diable, comme un lion rugissant rôde, cherchant qui dévorer. Il cherche les orgueilleux. Résistez-lui ferme dans la foi, l'obéissance de la foi, qui met en fuite les démons. D'accord? Sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères répandus dans le monde supporte. Si nous voulons tenir ferme, l'humilité. Deuxième renforcement de notre armure spirituelle, le sang de l'agneau. Il y en a qui n'utilisent que ça, mais le sang de l'agneau. Bien aimé, je ne sais pas. Ce que je veux vous dire là, ce sont les 3 choses que vous devez faire avant de vous coucher le soir et quand vous vous levez le matin. D'accord? Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Ça passe pas. Le diable ne peut pas traverser le sang de l'agneau. Aucun projectile, aucune flèche envenimée de l'ennemi ne peut passer. Le sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Ça brise toutes les flèches. Ça brise toutes les calomnies. Le sang de l'agneau sur toute la méchanceté qui vient sur ta vie. Le sang de l'agneau sur toutes les programmations qui ont été faites sur ta vie. Le sang de l'agneau sur les accidents qui ont été prévus pour toi. Ça ne passe pas. Amen. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, bien-aimé, hein, est
un sang protecteur. D'accord? Ce que l'on voit dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, verset 7 et suivant, où Dieu demande aux Israélites, donc aux fils d'Israël, de marquer les linteaux de leur porte par le sang de l'agneau, afin que l'ange exterminateur, l'ange de la mort, passe outre. Et les enfants, les premiers-nés d'Israël sont épargnés. Tandis que les premiers-nés de l'Égypte, je suis désolé, ils ont cherché la mort, ils ont obtenu la mort. D'accord? Le sang de l'agneau, c'est un sang protecteur. Or, l'armure est une protection. D'accord? Bien-aimé, on n'invoque pas le sang de l'agneau que pour chasser les démons. On invoque le sang de l'agneau chaque matin et chaque soir pour rester toujours prêt au combat, protégé contre les projectiles et les flèches envenimées de l'ennemi. Le sang de l'agneau. Tu peux même dans la journée, à certains moments, si le Saint-Esprit te provoque ou te réveille le cœur en disant invoque maintenant le sang de l'agneau, invoque-le à ce moment-là. Bien aimé, chacun d'entre nous doit pouvoir avoir sa propre prière au sang de l'agneau. Vous devez chacun écrire une prière au sang de l'agneau. Vous devez le faire. Moi j'ai écrit une, elle est longue, elle est dans ma tête, je la récite tout le temps. Dès que, bien aimé, je n'ai pas encore pris la douche, quand je mets mes pieds par terre, je commence, là, assis sur mon lit, je commence par ça dès le matin. Ô Père tout-puissant et miséricordieux, toi qui as racheté le monde par le sang précieux de ton Fils, renouvelle sur ma vie les fusions rédemptrices de son sang, afin que j'obtienne toujours davantage les fruits surabondants de la rédemption. Je fais ça tous les matins. Et le soir aussi. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien-aimé, le sang de l'agneau. Apocalypse 12, 11b dit et la parole du témoignage. Le renforcement, ce qui renforce justement notre armure spirituelle, c'est la parole du témoignage. Bien-aimé, c'est quoi la parole du témoignage? La parole du témoignage, c'est pas la parole de la prédication. La parole du témoignage, c'est la parole des bonnes œuvres. D'accord? La parole du témoignage, c'est la parole des bonnes œuvres. Plus tu pratiques la charité, moins le diable a d'emprise sur toi. Dans aucune leçon de combat spirituel, on enseigne ce que je dis là. Hein? On dit qu'il faut être fort, il faut avoir des biceps et hurler plus fort. Bien aimé, vous avez entendu le témoignage du jeune Antoine dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'avais pris dans les bras? La charité fait fuir les démons. La division les emmène dans les assemblées et dans les communautés. D'accord? La parole du témoignage, c'est le témoignage des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est la charité. La Bible dit, dans Éphésiens 2:10, que nous sommes l'ouvrage de Dieu créé dans le Christ Jésus en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. La Bible dit aussi dans Matthieu au chapitre 5, verset 16, que votre lumière brille devant les hommes afin que voyant vos bonnes œuvres, ils puissent rendre gloire à Dieu votre Père. Les œuvres du diable sont des œuvres de mort, des œuvres de destruction. D'accord? Pour les contrebalancer, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ces œuvres en nous, il nous faut faire pratiquer les œuvres de Dieu. La parole du témoignage, bien aimé, la parole du témoignage, c'est tout ce que notre vie rend comme témoignage des œuvres de Dieu qui justement mettent en échec les œuvres du diable. Voici donc ce dont nous avons besoin. Avant de rentrer dans le détail, et nous allons voir la prochaine fois ce qu'on appelle le discernement spirituel, nous allons voir, la prochaine fois c'est de la démonologie, nous allons voir les catégories des démons. Ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on chasse ici dans cette ville des démons qui n'existent pas, on va peut-être apprendre exactement ce qui existe réellement sur la base des Écritures, d'accord? Parce que les esprits de non-accomplissement, etc., qui n'existent nulle part, d'accord? On en parlera, ok? Non, la prochaine fois on fera ça, mais après que nous ayons pratiqué le discernement spirituel, que l'on saura exactement le type d'esprit qui se meuvent dans l'univers, sur la base de la révélation divine des Écritures,
À partir de ce moment-là, nous verrons les armes du combat que Dieu nous donne pour vaincre le diable et ses démons. Il y a des chrétiens dans le coin? Bien-aimés, les manœuvres du diable, cette semaine, le diable va voir qu'il ne peut pas avec nous. Vous êtes au courant de ça, non? Il ne pourra pas. Et ce soir, nous allons nous repositionner pour le Christ. Nous allons de nouveau donner notre vie à Jésus comme au premier jour, par la confession des lèvres. Nous allons demander à Dieu la grâce de ces trois choses absolument importantes qui renforcent notre armure spirituelle: l'humilité, le sang de l'agneau et la parole du témoignage, c'est-à-dire les bonnes œuvres que nous devons pratiquer pour vaincre le diable. Amen. Amen. Nous levons dans sa présence. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te magnifions, nous t'élevons. Nous sanctifions ton nom et nous proclamons que tu es le vainqueur dans nos vies. Tu es le vainqueur dans tous nos combats. C'est toi qui jadis as équipé le jeune David, non pas d'une armure physique, matérielle, non pas avec les armes de Saül. C'est toi qui l'as équipé puissamment par cet équipement spirituel dont tu nous revêts maintenant. Merci Seigneur pour la grâce du baptême. Merci pour nos vies qui ont désormais l'onction de Jésus-Christ, l'onction sacerdotale, l'onction prophétique, l'onction royale. Et Seigneur Dieu, je prie maintenant ce soir pour que chacun d'entre nous puisse recevoir avec foi, recevoir avec reconnaissance cette autorité spirituelle, cet équipement spirituel de l'onction de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, je prie vraiment pour que tu rendes plus active encore l'onction sacerdotale, la persévérance dans la prière, l'autorité de la foi dans la prière, la prière de foi, Seigneur, qui obtient tout ce que nous demandons au nom de Jésus. Seigneur, que cette onction sacerdotale fasse de nous des intercesseurs au milieu de ce monde. Que nous puissions, Seigneur, arracher au diable ses frères et ses sœurs bien-aimés qu'il a récupérés par ses mensonges. Que notre prière mette en échec les œuvres de Satan dans cette ville, au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu, je prie aussi maintenant pour que l'onction prophétique se libère maintenant dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos bouches, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que les paroles qui sortent de notre bouche, inspirées par le Saint-Esprit, emmènent tes œuvres dans le monde et fassent fuir les démons et détruisent les œuvres de Satan dans cette ville, au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu, je prie maintenant pour que tu actives vraiment cette onction prophétique. Puisse Dieu faire que tout son peuple soit un peuple de prophètes. Seigneur mon Dieu, que ta parole, la vérité qui sortira de notre bouche, puisse confondre les mensonges du diable dans cette ville, au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu, viens maintenant activer notre onction royale, l'autorité que tu nous as donnée sur le péché, sur les démons. Père, au nom de Jésus. Seigneur, libère le pouvoir spirituel de la royauté dans nos vies, au nom de Jésus. Bien-aimé, avec plus d'autorité, prie avec plus d'autorité, avec autorité. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.
Bien-aimés, vous allez répéter après moi. Père, je prie, dans le sang de l'agneau, et au nom de Jésus, je renonce à Satan, et à ses œuvres, et à ses séductions, et à ses mensonges. Je renonce au péché. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce au fétichisme. Je renonce au fétichisme. Je renonce à la superstition. Je renonce à la superstition. Je renonce aux œuvres de mensonges. Je renonce aux œuvres de mensonges. Je renonce au compromis avec le monde. Je renonce au compromis avec le monde. Je renonce aux ténèbres. Je renonce aux ténèbres. Je renonce à tout héritage spirituel familial. 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 Je renonce à mes totems. Je renonce à mes totems. Je n'ai plus de totem au nom de Je n'ai plus Jésus. de totem au nom de Jésus. Ils n'ont plus d'emprise sur moi. Ils n'ont plus d'emprise sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, dans le sang de l'agneau, Dans le sang de l'agneau. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je viens humblement devant toi ce soir. Je viens humblement devant toi ce soir. Chacun va prononcer son nom. Moi, Moi, je te donne ma vie. je te donne ma vie. Je te donne mon corps. Je te donne mon corps. Je te donne mon âme. Je te donne mon âme. Je te donne mon esprit. Je te donne mon esprit. Je te choisis comme mon Seigneur, Je te choisis comme mon Seigneur. comme mon Sauveur, Comme mon sauveur. comme mon Dieu. Comme mon Dieu. Ce soir, Seigneur, Ce soir, Seigneur. je repars à zéro avec toi. Je repars à zéro avec toi. Je veux une vie nouvelle Je veux une vie nouvelle. qui te plaise, Qui te plaise. qui t'honore, Qui t'honore. qui te glorifie. Qui te glorifie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. merci pour ton salut à la croix. Merci pour ton salut à la croix. Merci d'être mort pour moi. Merci d'être mort pour moi. Merci de m'avoir délivré du pouvoir de Satan. Merci de m'avoir délivré du pouvoir de Satan. Merci de m'avoir délivré du pouvoir du monde. Merci de m'avoir délivré du pouvoir du monde. Merci de m'avoir délivré du pouvoir des méchants. Merci de m'avoir délivré du pouvoir des méchants. Merci de m'avoir délivré du pouvoir des ténèbres. Merci de m'avoir délivré du pouvoir des ténèbres. Je veux vivre de toi Je veux vivre de toi en homme nouveau, en homme nouveau, en vivant dans la lumière, en vivant dans la lumière, en proclamant la vérité. en proclamant la vérité. Je veux tes œuvres dans ma vie. Je veux tes œuvres dans ma vie. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, donne-moi l'humilité de ton cœur. donne-moi l'humilité de ton cœur. Donne-moi les œuvres de Jésus. Donne-moi les œuvres de Jésus. Remplis mon cœur de charité. Remplis mon cœur de charité. Père, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus. remplis-moi de l'effusion du Saint-Esprit. Remplis-moi de l'effusion du Saint-Esprit. Onction de Dieu, Onction de Dieu. descends sur moi. Descends sur moi. Envahis-moi. 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 Onction de Dieu descend. Korande geta. Seigneur, ton autorité est ta puissance. 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 Orimba baba kakoto sengende. Ton autorité est ta puissance. Orengemba ngata sande. Mombo bagate. Erengenda kamba. Ereketa kamba. Mbakabo.
Nous allons confesser notre foi. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse resplendir sur vous la lumière de son visage, qui vous accorde en surabondance sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous. Qu'il vous revête du Christ, de cette armure imprenable. Qu'il vous protège et vous donne de triompher contre l'ennemi en tout combat. Et qu'il vous garde en sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. On acclame le Seigneur de gloire.